Salut à tous, c'est Picouz et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de cette série avec la WWE et on attaque l'épisode d'aujourd'hui avec Main Event. Dans le premier match, Apollo Crews va affronter El Desperado, victoire d'Apollo Crews en 7 minutes 49, 55 de rating total, 54 pour Apollo Crews, 52 pour El Desperado qui fait plutôt une bonne première du côté de Main Event, je suis assez content. Donc à voir ce que je vais lui donner comme programme pour la suite, mais il fait des débuts tout à fait corrects. On enchaîne avec un match simple. Evie Nile va défaire Maxime Dupri en 5 minutes 14 par soumission. 32 de segment rating total. 47 pour Evie Nile qui est Office Game. 28 pour Maxime Dupri. Bon, je m'attendais à une note pas folle. Evie Nile, je continue pardon, de lui donner du momentum. Elle en a besoin. L'objectif, c'est qu'elle passe cette barre des 50 parce que franchement, elle a une performance in-ring qui mérite bien plus que ça. Bref, petit package, enfin promo package pour les données de WrestleMania qui arrivent avec les deux champions, Braun Breaker et Drew McIntyre qui sont mis en avant. Ça nous fait un 69. Voilà, rien de particulier, c'était juste histoire de dire vous êtes mis en avant. Et on termine la soirée avec la Wyatt Six qui affronte Shinsuke Nakamura et Tama Tonga. Et dans un match plutôt décent, Nakamura et Tama Tonga vont remporter la victoire en 8 minutes 43, 62 de rating total, 46 pour Joe Gacy, 47 pour Dexter Lumis, 62 pour Tama Tonga et 68 pour Shinsuke Nakamura. Les deux hommes ont une très bonne chemistry ensemble, c'est parfait, ça nous fait un 62, on termine la soirée sur un 59. Bon, c'est pas folichon, mais je m'attendais pas à grand chose, en plus là j'avais pas trop d'idées pour mettre des gens over à part Apollo et El Desperado, donc bon, voilà. On en termine donc ici pour Main Event et je vous dis à de suite pour l'épisode de Raw. Allez, on est parti pour cet épisode de Raw avec un premier segment pour ouvrir le show. Paul Heyman vient au ring accompagné de toute la vision. Il prend le micro et il fait part de son mépris vis-à-vis de CM Punk et de Finn Balor qui ne veulent pas lâcher le morceau. Ils veulent avoir une place pour WrestleMania pour affronter Braun Breaker. Mais il dit que Braun Breaker il a d'autres chats à fouetter. Il propose que les deux s'affrontent entre eux. Comme ça, Braun Breaker il pourra s'occuper du cas LA Knight qui commence sérieusement à lui pomper l'air. Et quand on parle du loup, LA Knight va se pointer et va venir se moquer de Braun Breaker, qu'il va comparer à un petit chien qui suit son maître Paul Heyman. Alors bien évidemment, Braun Breaker, je vais pas y arriver, pète un câble, toute la vision doit le retenir, il veut tuer LA Knight. Voilà, ça nous fait un bon segment d'ouverture, ça nous fait un excellent 82, c'est parfait. On enchaîne avec un match pour le titre intercontinental et le titre féminin intercontinental. Et Zoey Stark va faire une première défense de titre et pas contre n'importe qui, contre Paige qui est revenu à la WWE. Et Paige va perdre contre Zoey Stark. Très bon premier match pour Zoey Stark qui nous fait 46 de rating, 44 pour Paige. Elle était Office Game, Paige, c'est dommage. 49 de rating total. De toute façon, Paige doit prendre du momentum. Zoey Stark doit prendre du momentum. Donc, il va falloir que ça passe par des grosses victoires. En plus, elle revient d'une longue blessure. Donc, ça risque d'être un poil long. Mais bon, moi, c'est une quelque chose qui, je pense, mérite d'être pushée. Donc, Lara, son push. Bref. On enchaîne avec Jordynne Grace qui est totalement folle. Et elle trouve Roxanne Perez dans les coulisses qu'elle va attaquer. Elle va la mettre totalement KO et au loin on voit Liv Morgan qui prend la fuite parce qu'elle a les chocottes, elle veut échapper à la furie Jordynne Grace. La feud entre ces trois femmes ne fait que commencer. 69 de rating, c'est excellent. On enchaîne avec un petit match. Dragon Lee va battre Austin Theory avec un roll-up rapide. 64 de rating total, 59 pour Austin Theory, 64 pour Dragon Lee. A noter que Austin Theory m'a saoulé. Il faisait la gueule de perdre contre Dragon Lee. Il a perdu quand même. Hein. Et je l'ai pas protégé ni rien. Il me fatigue le garçon. Hein. Bref, Dragon Lee qui prend une victoire importante contre Austin Theory. Tyler Bate vient au ring, il annonce qui sera l'adversaire de Ethan Page ce soir, ça sera Rey Mysterio. Pour rappel, s'il perd, il ne pourra pas réaffronter Tyler Bate pour le titre intercontinental.
Donc bon, c'est quand même un match assez important face à un bel adversaire. Pendant ce temps-là, Tyler Bate, il est confiant et il fait un Open Challenge pour son titre. Ça nous fait 1,58, c'est plutôt pas mal. Et c'est JD McDonough qui va répondre à son Open Challenge. Tyler Bate va conserver son titre en 11 minutes 58. Il fait sa 7ème défense d'unité intercontinentale, c'est plutôt bien. 68 de rating total, 70 pour Tyler Bate, qui nous fait une excellente note. 52 pour JD McDonough. Je suis déçu qu'il fasse pas plus. Je suis persuadé qu'il pourrait faire beaucoup plus. En tout cas, les deux hommes ont une très bonne chemistry entre eux. Et ça a permis de faire cette bonne note. Je reste vraiment agréablement surpris par le 70 de Tyler Bate. C'est vraiment topissime. Et c'est mérité parce que Tyler Bate, on l'a poussé, il faisait du 50 au début. Donc je suis très content. Il continue d'assurer sur le ring et c'est vraiment important. Et je suis content de lui donner ce rôle-là, surtout qu'il le mérite, je pense. Après, ce n'est que mon avis. On enchaîne, le New Day vient provoquer Chase U pour bien évidemment une opportunité pour leur titre par équipe. Mais les champions ne sont pas vraiment convaincus. André Chase leur dit que les affronter ne leur apportera rien pour le moment. Donc ils doivent faire leur preuve sur le ring. Ça nous fait un excellent 70, notamment je pense grâce à Biggie, qui est vraiment très bon sur les angles. Et ça se confirme avec cette note de 70. Et du coup, le New Day va affronter les Creed Brothers et le New Day va remporter la victoire en 10 minutes 51. 75 de rating total, c'est excellent. 65 pour Julius Creed, 62 pour Brutus Creed, 65 pour Kofi Kingston et un excellent 75 pour Jevon Evans. À noter que les Creed Brothers, ils perdent beaucoup, mais leur note continue d'augmenter. Donc je suis plutôt satisfait. Après, je serais curieux de voir leur note in-ring sur un produit qui serait 100% in-ring. Ça serait intéressant de voir ce que ça donne. Bref. Le New Day marque des points, battent les Creed Brothers, ça nous fait un 75, c'est très bien. Et on passe à la suite, qui est un combat entre Kairi Sane et Anna Jay. Victoire de Kairi Sane en 1 minute 38, 60 de rating total. 41 pour Anna Jay qui est un petit peu faible, qui manque de popularité. 63 pour Kairi Sane qui a toujours cette pénalité pour son extrême mauvaise forme. Enfin, sa mauvaise forme, tout court, voilà. Bon, ça me déçoit un petit peu, mais bon, je le sais, je ferai avec. J'espère juste que ça ne ruinera pas ce qu'il attend par la suite, qui est victoire ou pas à WrestleMania. Elle a un push qui est prévu sur plusieurs mois à la base, donc ça serait bien que cette pénalité disparaisse. Mais bon, on verra par la suite. On enchaîne avec Raquel qui est au micro de Cathy Kelly et elle déclare que battre Anna Jay ne fait pas de Kairi Sane une bonne prétendante au titre et elle attend beaucoup plus de cette dernière. Raquel est exigeante, elle est championne, elle peut se le permettre, ça nous fait un segment de 58, ça fait avancer la storyline, c'est très bien. On enchaîne avec avec le match prévu entre Ethan Page et Rey Mysterio. Et dans un plutôt bon match de catch, Ethan Page va faire la surprise en gagnant Rey Mysterio en 13 minutes 45. Bon, il va utiliser des tactiques illicites et c'est ce qui va lui permettre de remporter le match. Ethan Page nous fait 1,50, Rey Mysterio 1,66. Je suis un poil déçu des notes d'Ethan Page, je m'attendais à beaucoup plus. C'est dommage. En tout cas, Ethan Page prend une nouvelle fois une grosse victoire. On continue avec Ilya Dragunov qui vient au ring et qui demande à Gunther de se pointer. Ce dernier exécute de suite et il vient au ring. Et Ilya Dragunov lui propose une stipulation pour un match entre les deux à WrestleMania. Un Iron match de 30 minutes. Le perdant laisse l'autre tranquille. Tout simplement. Gunther, immédiatement, il dit « C'est ok. Je suis séduit par l'idée, au moins on règle nos problèmes une bonne fois pour toutes et on n'en parle plus. » Il propose même une poignée de main à Ilya Dragunov, qui sera bien évidemment un leurre pour mieux l'attaquer et lui faire passer le message qu'il est le grand favori de ce match. Ça nous fait un excellent 71, c'est parfait. Et on attaque le main event de ce soir. CM Punk affronte Finn Balor.
Les deux hommes ont écouté ce qu'a dit Paul Heyman et CM Punk va défaire Finn Balor en 17 minutes 59. Le match a été plutôt bon, 75 de rating total, 85 pour CM Punk, 67 pour Finn Balor. Des très bonnes notes, CM Punk qui marque des gros points ce soir, ça nous fait un rating à 75, c'est bien. Je veux voir s'il a des pénalités, Finn Balor. Est-ce que j'avais peur qu'il ait... Ouais, physical condition, inconsistance, physical ability. Ouais. Bon. Ah, et parce que j'ai mis un match spectacle, et du coup, la foule était trop haute. Bon, c'est pas très grave, ça nous fait un 75, j'espère juste qu'on fait pas un 70. Non, c'est bon. On fait un 75 en note totale pour le show, c'est bien, on perd pas de popularité, c'est le plus important. On va regarder le Financial Report, on est à 1,7 million de bénéf. Bon, on va pas cracher dans la soupe, c'est parfait. Moi, je vous dis à très vite pour le prochain épisode de SmackDown. Comme vous l'avez remarqué, on se rapproche de plus en plus de WrestleMania. Encore 3 semaines, si je dis pas de bêtises. J'ai préparé un bel événement. On va clôturer cette première saison, même si c'est pas une saison entière, par les 2 nuits de WrestleMania, dont je vous expliquerai le principe juste dans les derniers épisodes de Raw et SmackDown avant WrestleMania. J'en dis pas plus, pardon. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à très vite. Ciao tout le monde!